Et pour en parler, nous sommes en direct avec Driss Essaoui, analyste politique et économique. Bonjour Driss Essaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, l'OPEP+ maintient sa stratégie de baisse de production de pétrole, ce qui fait 2 millions de barils par jour en moins jusqu'à 2023. L'objectif annoncé par les membres de l'OPEP+ est d'enrayer la baisse des prix du pétrole et parle d'une mesure de précaution. Est-ce réellement le cas et quel impact cette décision peut-elle avoir sur les économies? C'est une stratégie que l'OPEP poursuit depuis un moment. Il fallait absolument donc jeter les outils de la maîtrise des prix du pétrole, particulièrement cette décision de réduire la production de l'an d'un certain nombre de pays producteurs de pétrole. Je vais citer par exemple l'Irak, l'Algérie, il y a aussi le Koweït, Le Gabon. donc un certain nombre, et la Russie par ailleurs. Donc, ce sont des pays qui, le dimanche, ont pris cette décision et ce sont les agences nationales de presse qui l'ont annoncé. Et en fait, c'est à partir du mois de mai jusqu'à fin décembre que cette décision prendra effet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les pays producteurs de pétrole vont prendre cette décision pour amener l'ensemble des prix, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que l'ensemble des prix qui étaient plutôt vers la baisse depuis un moment, aujourd'hui c'est une crise qui va s'installer durablement, du moins jusqu'à la fin de cette année, et qui permettra très certainement aux pays producteurs de pétrole d'augmenter leurs revenus, d'augmenter leurs marges et de se retrouver dans une nouvelle situation que tous les pays producteurs ou non producteurs n'ont pas vu venir. Mais en fait, ce fut une surprise en ce dimanche de dire que nous allons réduire la production. Cela correspond à la crise d'approvisionnement des produits pétroliers liquides que les pays européens vivent, le Maroc aussi vit, et que de toutes les manières, aujourd'hui, nous sommes dans une situation implacable pour des pays qui importent l'essentiel de leurs besoins en produits pétroliers liquides. Justement, quels sont les secteurs qui seront le plus touchés par notamment cette baisse annoncée de production? Écoutez, les premiers secteurs, bien entendu, c'est le transport. Ça va être direct. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui a été touché par la crise de Covid-19 et qui a impacté également le secteur touristique. Et il y a aussi tous les secteurs qui utilisent les produits pétroliers. Et de toutes les manières, il y a même, ce sont des prix qui touchent le panier de la ménagère aussi. Donc finalement, il n'y a aucun secteur qui va échapper à cette augmentation généralisée des prix et c'est une inflation qui va s'installer durablement. De toutes les manières, les économistes sont aujourd'hui sur le qui-vive pour savoir comment on va gérer cette situation, parce que la réduction globale de ces pays-là, parce que je vous ai cité un certain nombre de pays qui correspondent à des produits importants. Il y a même les États-Unis est un pays qui aussi a, même s'il n'est pas d'accord avec cette décision, mais aussi il en profitera en tant que producteur d'une bonne partie des pétroles qui sont distribués à travers le monde. Vous l'avez dit, aucun secteur ne sera épargné. Driss Essaoui, qu'en est-il de la situation au Maroc? À quel scénario s'attendre dans le contexte d'inflation galopante que l'on connaît? L'économie marocaine, de toutes les manières, connaît cette situation. Et l'indexation des produits pétroliers qui a été essayée depuis un moment a marché. Mais aujourd'hui, je pense que déjà, on est à quelque chose comme 80 $ le baril, ce qui est énorme par rapport aux prévisions du budget de l'État marocain. Mais
Est-ce qu'on va aller vers une augmentation beaucoup plus importante? C'est très probablement le cas, parce que là, l'arrêt, disons, et surtout la réduction de 2 millions, de barils jour va impacter une partie importante de l'offre mondiale, et le Maroc sera bien entendu touché, mais il faudra faire en sorte que cette situation ne puisse pas durer. Elle va durer jusqu'à la fin de l'année, et on verra comment les économistes et les conjoncturistes marocains vont pouvoir réagir par rapport à cette situation. Driss Essaoui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.